Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast EOS Experience. Épisode numéro 1, le lancement du podcast EOS Experience. Vous avez noté toute l'originalité que j'ai mis dans ce premier titre, mais plaisanteries mises à part, je vais vous en donner le contenu immédiatement. Je vais déjà commencer par me présenter, je m'appelle Ludovic Pujas, nous allons pouvoir rentrer dans le détail pour que vous découvriez qui je suis exactement dans ce numéro. Ensuite, je vous expliquerai comment fonctionne ma société EOS Conseil, qui est la société qui est à l'origine de la création de ce podcast, et je vous dirai pourquoi je l'ai créé. Puis nous allons regarder ensemble de quoi va traiter ce support, quel sera son fonctionnement, et pour finir, nous définirons quels sont les types d'interactions que nous pouvons avoir grâce à ce podcast que j'espère profitera à chacun. Alors premièrement, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Ludovic Pujas. J'ai 41 ans, je le vis de moins en moins mal parce qu'effectivement j'arrive à en parler sur un podcast. J'habite le sud-est de la France, à Cannes, plus particulièrement, ville à laquelle je suis très attaché, parce que je suis très attaché à ma qualité de vie. On aura l'occasion d'en débattre et d'en discuter dans les prochains numéros, vous verrez. J'ai de nombreuses passions, je suis ce qu'on appelle un vrai curieux de nature. Vous allez le voir tout au long des épisodes. Définir une playlist standard pour moi, c'est quasiment impossible tant mes choix sont éclectiques en termes musicaux. L'algorithme d'Instagram a lui-même du mal à s'y retrouver dans mes passions et vous verrez que c'est cette diversité qui donnera toute la richesse à ce podcast. Mon métier, je dirais que c'est catalyseur d'énergie. Si mon CV vous intéresse, bien évidemment, je vous invite à faire comme tout le monde, à aller sur LinkedIn pour regarder ma page. Mais je suis certain qu'on aura déjà beaucoup plus à échanger sur ce que je vis actuellement. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter ma société qui s'appelle EOS Conseil. Je suis un entrepreneur. Voilà 1 an et demi que j'ai créé EOS Conseil. Mon objectif, c'était réellement d'être pourvoyeur de solutions pour développer la compétence et l'engagement et par conséquent les résultats dans les entreprises. Alors les entreprises de tout type, ça peut aller de la multinationale jusqu'à la PME. J'ai le même plaisir à intervenir et à interagir avec les différentes structures. Chez EOS Conseil, nous avons 3 métiers. Le premier métier, c'est bien évidemment le conseil, mais également la formation et les conférences. Je dirais qu'il y a 4 grandes spécialités qui se dégagent de notre action, qui sont la vente, le management, la montée en gamme et l'engagement et la motivation. Notre spécificité, c'est certainement de faire cohabiter des mondes qui ne sont pas supposés se rencontrer. Et vous verrez notamment comment on peut faire cohabiter le monde du luxe avec le monde du sport. Notre force, je dirais que c'est baser l'action sur des éléments simples, mais toujours originaux. Alors pourquoi j'ai créé un podcast ? J'ai eu une vie professionnelle super riche, super variée, que j'ai eu envie de partager avec vous et de raconter. Parce que c'est vrai que les supports habituels, les CV, LinkedIn et autres Viadeo, ne sont pas toujours ceux qui permettent de vivre l'expérience à la manière dont moi je l'ai vécue. Ma vie professionnelle, on en a déjà parlé, mais également mes recherches personnelles, mon intérêt, m'ont fait découvrir énormément d'outils, de pratiques que j'ai su intégrer et finalement réinterpréter à ma manière. Ça aussi, je voulais le partager avec vous. Mon travail, ma vie, associé à ma curiosité et une forme d'empathie naturelle, m'ont surtout fait rencontrer énormément de personnes que j'ai trouvées passionnantes, soit par leur expertise, ou alors tout simplement par leur nature et leur caractère. Je voulais vous raconter ces histoires, je voulais les partager avec vous, je voulais vous donner la possibilité aussi de rencontrer en un sens ces personnalités-là. Et pour finir, mon aventure d'entrepreneur a accéléré ces rencontres, avec des gens encore très différents venant d'autres univers. Je me suis même parfois demandé si certains venaient pas d'autres planètes. Et je me suis dit que les nombreuses expériences vécues pendant ces rencontres pouvaient être partagées et finalement en faire profiter le plus grand nombre. Alors pourquoi j'ai choisi le format du podcast, me direz-vous ? C'est selon moi le média qui permet le partage le plus simple et le plus rapide. Et finalement, le format de consommation me semblait parfaitement adapté
au plus grand monde, à savoir des gens qui viennent de l'entreprise, des professionnels en activité, mais également des étudiants ou alors d'autres personnes qui pourraient avoir un intérêt sur les sujets que nous allons traiter. Alors justement, de quoi va traiter ce podcast ? Bien évidemment, nous allons traiter des sujets de management, de vente, de coaching, d'entrepreneuriat, mais également du lien entre les valeurs du sport et les enjeux de l'entreprise. Vous aurez droit à plusieurs formats. Alors le premier, c'est le partage de ma propre expérience, de mon analyse sur des sujets précis. C'est un peu le mode de jeu solo en fait. Le deuxième, c'est que je débrieferai certaines de mes lectures. On va parler de pouvoir illimité, d'avaler le crapaud, des accords Toltec, de père riche, père pauvre. Bref, plein de bouquins super intéressants et très professionnels. Et également de tous les autres formats qui m'auront interpellé. On vit à l'époque de Netflix, d'Internet et du partage d'informations de manière instantanée, voire même parfois frénétique. Et je ne manquerai pas de vous dire ce qui m'a interpellé sur la toile ou sur d'autres supports. Je vais débriefer également l'actualité. Alors l'actualité bien évidemment professionnelle ou sportive. Vous verrez comment on va faire le lien entre ces sujets-là. Et effectivement, nous traiterons de ces sujets en lien avec les thématiques du podcast. Et surtout, j'irai pour vous à la rencontre d'entrepreneurs, de vendeurs, de managers, mais aussi de sportifs de haut niveau. Alors ces personnes connues pour certains, pas du tout pour d'autres, vont partager avec nous leur expérience, mais surtout leurs conseils. Avec en plus de temps en temps des petites surprises que j'intégrerai au format, et vous verrez, on va bien s'amuser. Quel sera le fonctionnement de EOS Experience ? Très simple. Pour commencer, je vais me donner un objectif qui est de vous fournir un numéro, un épisode, comme on a l'habitude de les appeler, tous les 15 jours. Et je vais m'attacher à garder le rythme. C'est la clé du succès, en fait, sur ce genre de support. Au départ, la diffusion va se faire via une chaîne YouTube, avant d'aller sur des plateformes plus conventionnelles comme iTunes ou bien encore Spotify. J'espère monter en qualité d'enregistrement, de montage, afin que l'écoute soit la plus agréable pour vous. Et je suis certain que vous m'excuserez les fautes de diction et les petits bruits parasites que vous entendez peut-être pendant ce premier numéro. Les formats que j'ai choisis sont de 10 à 12 minutes, afin de ne lasser personne et de pouvoir écouter ces formats-là lors d'un trajet en voiture, lors d'un trajet dans les transports en commun, ou dans toute autre occasion qui libérerait 10 minutes de votre temps. Je ne vous oublie pas, amis parisiens, je ferai pour vous des séries spéciales de 2h40 qui vous permettra d'occuper votre temps pendant les transports. Je vous taquine, vous verrez que ça reviendra assez souvent, la taquinerie, dans les numéros de EOS Experience. Je vous informerai de la mise à jour des épisodes sur les réseaux sociaux, avant que vous ne deveniez de fidèles et attentifs abonnés, en vous abonnant au départ à la chaîne YouTube EOS Experience, puis sur les autres plateformes. Quelles interactions entre vous et moi grâce à ce podcast ? Eh bien, comme je vous l'ai dit en préambule, il y aura des interactions entre vous et moi, mais également entre vous et vous. Quand on prend le podcast, en fait, on s'aperçoit que ça permet l'échange et le partage entre les auditeurs également. Le format, lui, va s'améliorer grâce à ces interactions, via les réseaux sociaux, via les commentaires de la chaîne YouTube et via tous les supports possibles et imaginables. On a des outils digitaux fantastiques qui nous permettent de communiquer facilement, autant les utiliser. Je vous attends donc nombreux, même si je sais qu'il va falloir être patient, car construire une communauté et une audience sur un podcast, ça peut être long, mais il n'en tient qu'à vous. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter, transférer à vos relations, à en parler tout simplement autour de vous, afin que nous fassions grandir cette communauté et que nous puissions enrichir les sujets sur lesquels je vous demanderai également votre avis. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite donc d'incroyables expériences et je vous dis à très bientôt.